Merci Julien, et merci pour cette transition absolument extraordinaire. Nous sommes ici dans la fonction publique, donc tout va bien, enfin mieux en tout cas, bien que j'ai eu quelques échanges là au cours du café qui me disaient que bon, il fallait quand même un peu ramer de temps en temps pour que les dirigeants, que l'ensemble, on va dire, des parties prenantes dans un établissement soient mobilisés. Mais fort heureusement, j'avais aussi d'autres discussions au déjeuner qui montraient que c'était le cas dans un certain nombre de collectivités. Alors, on va essayer maintenant de voir si c'est possible, et on va le faire avec notre trio d'intervenants qui vont nous montrer qu'un parcours dans l'emploi, dans le handicap psychique, c'est possible. Alors, mille merci. On peut déjà l'applaudir à Magali de Semin-Pinon qui se lève et qui vient nous rejoindre. J'ai énormément de plaisir à retrouver Magali, parce que nous avons eu un échange préparatoire qui était vraiment délicieux. Magali, si vous voulez bien vous asseoir tranquillement. Magali est magasinier dans les bibliothèques magasinier des bibliothèques, je crois que c'est le statut juridique, ou statutaire en tout cas, à la bibliothèque de droit de Nantes Université. Et puis, elle est accompagnée de Nathalie Rondeau, du moins je l'espère. Oui, super, on n'avait pas eu l'occasion de se voir de visu. Merci de votre présence aussi. Nathalie Rondeau, qui est sa responsable hiérarchique et qui est la responsable de la bibliothèque universitaire de droit, enfin en tout cas de la bibliothèque de droit au sein de Nantes Université. J'essaye de le placer dans l'ordre. Et puis Samuel Brigand, parce qu'on a parlé de job coach, magnifique transition que Julien nous a fait également, avec l'emploi accompagné. Samuel Brigand, qui est son job coach, un de ses job coachs d'ailleurs, il faut dire, puisque vous faites ça en binôme. Et qui participe au dispositif Emploi Accompagné 44, la fameuse plateforme qui mutualise différentes structures. Et en l'occurrence, Samuel nous vient du JRP. Alors, nous allons essayer maintenant, à travers leur témoignage, de voir comment les choses se structurent, s'organisent, se confrontent, et puis permettent de trouver un certain nombre de solutions. Bref, la vie humaine, quand on est capable de s'écouter. Et c'est une belle histoire, parce que tout n'était pas gagné d'avance. En amont, si j'en juge ce que j'ai pu retenir d'un certain nombre d'aléas que vous avez pu subir. Alors, je vous donne la parole, Magali, en premier. Vous avez le micro ou pas? Il est là. Tenez. Je vous donne la parole en premier pour nous dire peut-être en quelques mots quel a été votre parcours professionnel, juste qu'on sache à peu près comment vous êtes arrivé à un moment donné à cette fameuse bibliothèque de droit à Nantes Université. Merci. Moi, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la petite enfance et pendant 3 ans dans l'aide à domicile. Ça, c'est mon parcours précédent. Mais en fait, j'avais rencontré un psychologue durant mon parcours qui m'avait dit l'éducation, c'est pas votre domaine, il faut mieux changer de secteur. Donc, j'ai mis un peu de temps à lâcher. J'étais dans la pédagogie Montessori, ça m'intéressait beaucoup. En fait, c'était aussi par rapport à mon parcours que ça m'a aidé de travailler dans ce domaine-là. Et donc, après, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2019. Et depuis longtemps déjà, j'avais pensé à travailler en bibliothèque, mais on m'avait dit, il faut faire du bénévolat, il faut passer les concours. Et tout ça, ça m'a un peu rebuté, et j'avais reculé, jusqu'au jour où ça s'est... c'est devenu vraiment important de le faire. Et donc, je me suis lancée, en effet, dans du bénévolat. J'avais dit au début, c'est pour les petites bibliothèques, il n'y a pas besoin des concours. Donc, je me suis lancée comme ça, pensant travailler en Bretagne, là où j'habite, mais je travaille à Nantes. Et donc, par la suite, on m'a dit, oui, c'est très important, il faut passer les concours. J'ai passé les concours en bibliothèque. Vous savez, on est 250 personnes pour très peu de place. Je catégorise, mais c'est un peu ça. Et après, on m'a parlé des concours, en fait, qui sont, je ne sais pas si vous connaissez les concours BOE. C'est pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc là, c'est sûr que c'est beaucoup plus... Je dirais que c'est très bien d'avoir passé les autres concours avant, parce qu'en fait, ça prépare pour les concours BOE. Parce que du coup, j'étais au taquet pour les concours BOE et j'en ai réussi un à Nantes. Voilà. Mais à côté de ça, je continue à passer les concours d'ailleurs cette année, parce qu'en fait, c'est plusieurs fois possible. Et ça permet d'avancer aussi, de passer les concours avec tout le monde, donc catégorie C, catégorie B, catégorie A. Voilà, on peut toujours progresser et avancer. Voilà. Alors, vous arrivez du coup à Nantes Université en 2023, si j'ai bien compris, c'est ça? 2022. 2022 même. Donc, on vous propose d'être dans une phase de stagiairisation, c'est ça? Ou non, c'est pas comme ça qu'on l'appelle avant. Alors, en fait, quand on est sur un statut BOE, plutôt on a un contrat.
Voilà, c'est un petit peu différent. On ne dit pas vraiment stagiairisation, mais c'est pareil. Ok, ça marche. Donc vous êtes plutôt contractuel au départ, avant qu'on envisage éventuellement une titularisation qui passerait par la stagiairisation, c'est comme ça, hein? Oui, oui. Bon, et du coup, eh bien, en fait, Nathalie Rondeau, elle est un peu dans les parages, mais quand même un peu loin à ce moment-là, puisque vous n'êtes pas encore responsable en titre, vous êtes adjointe, je crois, et pas forcément directement concernée. Alors là, on va faire un petit switch avec Nathalie Rondeau. Et alors, vous arrivez comme responsable et on vous dit il faut préparer un dossier. Enfin, bref, vous découvrez, si ce n'est l'existence, en tout cas, la situation, avec quelques éléments, pas forcément tous. Comment ça se passe? Alors, par rapport à l'arrivée de Magali, moi j'arrive 1 an et demi plus tard en tant que responsable. J'arrive en fait d'abord en septembre 2023 en tant que responsable adjointe de la BU. Donc je ne suis pas la supérieure hiérarchique de Magali à ce moment-là. Et au mois de novembre, effectivement, il est demandé à la responsable en titre de préparer un rapport pour Magali. Elle a déjà préparé plusieurs fois des rapports, mais qui étaient des rapports intermédiaires dans le cadre de son contrat. Et à ce moment-là, je pense que la collègue qui était responsable à ce moment-là ne saisit pas en fait exactement ce qui lui est demandé en termes de rapport. Cette collègue, elle est sur le départ. Moi, je lui propose mon aide et je lui propose de co-rédiger le rapport sans savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, j'essaie de me renseigner avec les éléments que j'ai sur de quoi il s'agit. Et c'est très difficile parce que je fais ça très rapidement aussi. Donc, je n'ai pas de réponse sur effectivement les finalités de ce rapport. Et donc, je rédige un rapport qui n'est pas du tout approprié pour la circonstance, en l'occurrence, un rapport pour une titularisation. Moyennant quoi, la titularisation n'aura pas lieu, ce qui est quand même pas un résultat très, très satisfaisant. Ce qui ne remet pas en cause une titularisation qui arrivera, mais qui reporte en fait d'autant cette titularisation. Et donc, moi, je prends effectivement la responsabilité de la BU en janvier. Je n'ai effectivement comme élément par rapport à la situation de Magali que ce qui m'en est dit par la collègue qui est alors responsable, avec des éléments de lexique qui sont quand même assez flous, c'est-à-dire qu'on me parle de problèmes de concentration, de fatigabilité, de difficultés à s'organiser, ce qui est quand même, j'allais dire, à la fois flou et en même temps qui peut s'appliquer à n'importe quelle personne. Il y a énormément de collègues qui peuvent éventuellement avoir ce même type de problème. Donc je sais effectivement qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un dispositif BOE, je sais qu'elle est en situation de handicap, mais je ne connais pas la nature de son handicap. Et donc je n'ai à ce moment-là pas énormément de lien avec Magali directement. En revanche, j'ai le retour de ma responsable à ce moment-là, qui est aussi la responsable de Magali, sur comment elle a choisi d'accompagner Magali. Et en l'occurrence, je dirais que ce qu'elle a choisi de faire, c'est souvent pallier, parce qu'elle estime devoir pallier des manques, de faire à la place de Magali, en fait. Ce qui moi, quand elle me le dit, ne me convient pas. C'est-à-dire qu'assez rapidement, je me dis, quand ce sera à mon tour, je ne ferai pas comme ça. Non pas que je juge la collègue, mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et ce n'est pas comme ça que je souhaite accompagner les équipes, en fait, en règle générale. Ni Magali, ni un autre collègue. Et donc, ce que je vais lui proposer, c'est mon intuition un petit peu qui me guide là-dessus. Hein. Ce que je dis là, c'est vraiment j'allais dire de l'expérientiel, c'est pas de la théorie, quoi. C'est-à-dire que j'ai géré un petit peu l'urgence et la nécessité d'accompagner au mieux Magali et puis l'équipe que je prenais en charge. Et donc, ayant effectivement eu ces éléments par rapport à l'organisation, bien que flou, ce que je me dis, c'est que peut-être elle a besoin d'être accompagnée justement de manière un peu régulière et de ne pas attendre d'être dans des situations où en fait elle est dans l'urgence et où elle doit gérer quelque chose qui lui pose problème, en fait, de ne pas attendre qu'il y ait un problème. Donc de lui proposer des rendez-vous réguliers qui lui permettent en fait de faire le point sur là où elle en est,
mais dans le cadre du travail. Donc, parce qu'effectivement, de mon point de vue, je ne suis pas censée l'accompagner sur un autre plan que sur le plan de l'organisation de son travail. Je propose qu'on fasse un petit arrêt sur image, parce que vous avez déjà bien planté le décor. On va essayer de revenir un peu mieux dans le décor pour comprendre, mais merci beaucoup de ce que vous nous avez déjà dit, Nathalie Rondeau. Magali Savimpinon, donc du coup, vous êtes dans une situation dans laquelle vous essayez de faire tant bien que mal votre travail, plutôt bien à votre sens. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'on vous reprochait presque de prendre trop d'initiatives au sein de la bibliothèque. Et puis en fait, les planètes ont un peu de mal à s'aligner. Alors c'est là où vous avez l'idée de dire, dans le fond, moi j'ai été accompagné parce que je suis passé par Cap Emploi et peut-être que là j'aurais besoin d'être accompagné. Alors juste avant d'arriver, parce que ça c'est la transition avec le job coach, racontez-moi un peu qu'est-ce qui était difficile, à quoi vous avez été confronté en fait dans cet environnement, que ce soit par votre responsable hiérarchique de l'époque, les collègues. Voilà, qu'est-ce qui était difficile pour vous, soit à faire comprendre, soit à faire avancer? Moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que, comme disait aussi Nathalie, moi, j'ai beaucoup d'intuition. Et depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai pensé que je pouvais avoir un accompagnement. Et donc, en fait, quand je suis arrivée à Nantes Université, donc Pôle emploi, c'était terminé, parce que vous savez que quand on n'est pas en emploi, on peut avoir des rendez-vous avec son conseiller à l'emploi. Sauf que quand on arrive dans l'emploi, Pôle emploi terminé. Il vous laisse tomber. Et du coup, là, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Je veux garder mon emploi, je vais trouver une solution. Donc, je me suis dit, Pôle emploi, c'est pas la peine. Je repasse à Cap emploi pour trouver une solution. Donc, j'ai appelé Cap emploi et je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez à me proposer pour rester dans l'emploi? Et à partir de là, on a commencé à me parler d'emploi accompagné. Et voilà, donc la boucle est bouclée. Alors, petit en mort, vous avez vu, souvent, nous, professionnels de l'accompagnement, on est là en train de dire, alors on organise le parcours. En fait, là, je crois que ça nous oblige à un peu d'humilité, de dire, oui, de temps en temps, finalement, on passe à côté d'un certain nombre de situations. Fort heureusement, des personnes comme Magali, se disent, en fait, moi, je vais réinventer le maintien dans l'emploi. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, on va juste un tout petit peu plus loin. Donc là, vous avez, compte tenu de ce que vous vivez, quelques difficultés dans l'organisation de votre job. J'ai entendu dire par Nathalie Rondeau, dans la relation avec les équipes ou non? Comment ça se passe? Oui, alors c'est sûr que j'ai déjà une fatigabilité qui est due aussi à mon traitement, mais que je prends très régulièrement. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, dans l'organisation du travail, c'est pas très facile. Donc, grâce au rendez-vous que Nathalie a pu me proposer régulièrement, en fait, c'est ce que je demandais depuis que je suis arrivée à Nantes Université, d'avoir des rendez-vous réguliers, mais ça n'avait pas été possible avant. Donc, c'était dès qu'il y avait un coup de stress trop important, oui, je faisais appel à la responsable me recevait dans l'urgence, mais forcément, quand on peut faire quelque chose de façon suivie dans le temps, c'est beaucoup mieux, vous savez bien, que de faire quelque chose dans l'urgence quand ça ne va pas. Voilà. Et sinon, c'est vrai que, comme je le disais aussi, moi j'ai plus de facilité dans la relation binaire. Donc vous voyez combien vous êtes là. Mais bon, j'ai aussi l'habitude de parler devant un groupe. Mais forcément, dans la vie d'équipe aussi, je vais plutôt aller parler avec une collègue que de participer à un grand rendez-vous de collègues où tout le monde parle dans tous les sens. J'ai plus de mal, mais pour autant, c'est quelque chose qui s'apprend, et donc j'interviens quand même beaucoup avec les collègues, je parle, mais c'est quelque chose, voilà, si on parle des difficultés, c'est plus ça. Et ce qui fait que c'est vrai que quand toutes les collègues prennent une pause, moi je reste plutôt, et ça me permet de me recentrer, de me recadrer, parce que aussi de travailler dans un open space, c'est pas toujours facile. Et pourtant, les relations sociales sont très importantes. Quand j'ai pensé peut-être avoir un bureau toute seule, je me suis dit, si je vois plus personne, ça va pas non plus. Alors, c'est là où on revient un tout petit peu plus loin dans l'histoire qu'on est en train de raconter, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, vous vivez des bruits de couloir, si j'ai bien compris, peut-être des informations qui vous ont été transmises, mais qui étaient probablement teintées d'un certain nombre d'interprétations. Et puis, et là, vous vous dites, c'est ce que vous nous évoquiez juste avant qu'on passe la parole à Magali, vous évoquiez le fait de dire, en fait, je ne crois pas que j'ai tous les éléments, il va falloir que je sache, que j'ai un peu plus d'informations pour essayer d'avancer sur le sujet. Enfin, en clair, moi, en vous entendant, je me suis dit, oui, en fait, elle a managé, quoi. Ça, je ne sais pas. Non, mais est-ce que ça ne serait pas une définition plus générale? Je crois que vous aviez eu vous-même ensemble la réflexion de dire, est-ce que la prise en compte des particularités des individus, c'est pas le propre aujourd'hui d'un management cohérent? C'est pas du tout pour diminuer, hein, au contraire, c'est pour dire le bon sens de temps en temps nous rappelle que c'est peut-être important.
en tout cas, c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire avoir et prendre le temps de recevoir les collègues quand ils ont besoin d'être reçus et de tenir compte de leurs particularités pour essayer de les accompagner au mieux vers, on va dire, une réalisation professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme je l'entends parfois, de faire à la carte, mais de faire en sorte que les parcours professionnels soient au plus proche des compétences et des capacités de chacun, et puis que les collègues aient plaisir. En fait, c'est important pour moi qu'ils aient plaisir à venir travailler. C'est-à-dire que on est, nous, bibliothécaires, dans une position où chaque jour, on accueille beaucoup d'étudiants. Je ne sais pas aujourd'hui quels sont les chiffres, mais il y a quelques années, en tout cas, on était à 1 million d'entrées par an sur les bibliothèques universitaires. C'est beaucoup. Et j'imagine que si on ne fait pas ce travail-là avec plaisir, on n'accueille pas si bien les publics. Donc c'est important pour moi que ça ait du sens, on parlait de sens tout à l'heure, de venir travailler chaque jour et d'y prendre du plaisir. Effectivement, quand Magali, effectivement, la rencontre avec Magali, c'est pas d'abord la rencontre avec Magali, c'est d'abord ce qu'on m'en dit, en fait, de Magali. Alors effectivement, il y a des collègues qui m'en parlent un peu, mais bon, pas spécifiquement. En fait, je comprends aussi que finalement, l'équipe n'a pas non plus forcément été très, très informée de ce qui se passait. D'abord parce que Magali, au départ, devait être affectée dans une autre BU, qu'au dernier moment, elle a été affectée en BU droit, et que donc la responsable non plus n'était pas préparée vraiment à l'accueil de Magali. Et donc, j'imagine, après Magali, toi tu le sais mieux que moi, parce que j'étais pas là à ce moment-là, que finalement, il y a assez peu de choses qui ont été dites aux collègues, et qu'on est plus dans une forme de réaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, je constate ça, et chacun constate ce qu'il constate, c'est-à-dire de manière très subjective dans ses relations avec Magali. Donc moi j'ai ça comme éventuel retour, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai ça comme éventuel retour. Le regard donc de la responsable de l'époque, qui a fait un choix d'accompagnement, et puis bien sûr, à un moment donné, quand même, la rencontre avec Magali qui s'exprime. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, c'est ma façon de fonctionner. Hein. J'ai besoin de savoir, en fait, ce qui se passe, ce qu'elle a, en fait. Et on me dit, non, tu n'es pas censé savoir ce qu'elle a. Voilà. Ok, donc un sujet qui est celui, hein, vous avez vu, est-ce qu'on doit savoir, pas savoir, est-ce que effectivement le secret médical s'exerce de quelle et quelle manière? On ne va pas l'aborder trop longtemps, mais on voit bien que c'est un sujet qui est tatillon, parce que qui est quel manager pour arriver à bien manager un collaborateur quand il a un impact qu'il n'arrive pas à décoder? Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le nom de la pathologie? Probablement pas, donc on voit bien que la frontière, elle est relativement mince. Alors, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une bonne décision de prise, que vous avez, enfin, en tout cas, moi j'ai entendu que vous l'aviez apprécié l'une et l'autre, qui était que vous donniez des rendez-vous réguliers, et du coup, vous trouvez une forme d'accompagnement que vous appeliez de vos voeux, Magali, et puis vous décidez d'aller un cran plus loin. Alors on va faire un petit pas avec Samuel, mais non, enfin Magali, gardez le micro quelques secondes. Un cran plus loin parce que vous dites j'ai besoin d'être accompagné, et c'est Cap Emploi qui vous propose un accompagnement du style job coach? Oui, alors en fait, en lien avec Stéphanie Réseau aussi de l'université quand même, que j'ai pu voir régulièrement, j'ai eu connaissance de l'emploi accompagné. Et du coup, s'est mis en place tout le processus pour avoir emploi accompagné. Et j'en ai même fait écho à d'autres amis qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, et une amie vient d'avoir emploi accompagné également. Vous voyez ? Vous étiez au courant, Nathalie Rondeau? Comment vous avez été au courant de ça, de cette demande qui avait été faite directement par Magali? Alors en fait, il y a eu une espèce de collision, de rencontre entre justement ce fameux rapport et... j'avais entendu parler et du rapport et de cet accompagnement qui était demandé, et pour moi, c'était lié. Et en fait, non, c'était pas lié du tout. Ce qui fait qu'il y avait une confusion chez moi qui était assez importante. Et après, en discutant avec Magali, j'ai compris. Et aussi, et je le souligne quand même, parce que là, je reviens sur un état dans lequel j'étais en novembre 2023,
Depuis, j'ai eu contact avec des interlocuteurs à l'université et que je dois dire quand même qu'à Nantes Université, il y a une politique, une vraie politique d'accompagnement des collègues en situation de handicap, avec les moyens qui sont ceux de Nantes Université, donc qui pourraient forcément être plus grands, mais voilà. Et donc j'ai aussi pu faire une formation, si bien que ces dispositifs maintenant me sont plus familiers, on va dire. Mais ça a pris le temps, et au moment où j'ai accueilli Magali, je n'avais pas ces éléments-là. Okay. Magali, vous attendiez quoi, vous, de cet accompagnement ? Moi, je l'attendais depuis le début de ma vie professionnelle, donc j'avoue que j'étais contente quand c'est arrivé. Parce que voilà, j'ai quand même j'ai fait un IUT d'animation socioculturelle et j'ai commencé à travailler en tant qu'animatrice du patrimoine en 2001, vous voyez. Et je me souviens de 2001 où je vous dis que j'ai une intuition, mais je me disais, je sais qu'il y a quelque chose qui est possible pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais je ne savais pas quelle forme il prendrait. Et c'est quand j'ai demandé quand est-ce qu'Emploi Accompagné est né, qu'on m'a dit Emploi Accompagné, ça existe depuis bien longtemps aux États-Unis. Je dis, ah bah voilà, je savais que ça existait. Après le maintien, Magali était prête à inventer l'emploi accompagné, sauf que ça existait déjà. Et alors là, du coup, vous avez essayé de trouver des réponses dans cet accompagnement, peut-être à des questions que vous posiez. Et là, vous tombez par l'intermédiaire de Cap Emploi, c'est ça, sur la plateforme Emploi Accompagné. Alors Samuel Brigand, du coup, prend le relais. Ouais, vous découvrez comment cette situation ? Je la découvre en fait lors d'une réunion préparatoire à une commission. C'est Christophe Pavec qui travaille sur le service maintien, que vous aviez en contact, qui avait introduit votre dossier. On nous dit qu'il y a un dossier on pourrait qualifier de maintien en emploi. Et les dossiers sont étudiés en commission, donc celui de Magali, pour voir s'il y a intérêt à intervenir rapidement. Mais Magali organise tout. Elle m'a coupé mon droit d'introduction sur les États-Unis. Et donc elle anticipe bien, et nous, il y a quand même un peu de délai, on la rencontre en mai, la première fois. Donc Magali vous accompagne bien, c'est ça ? J'accompagne. Pour votre introduction au sein de l'université. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc j'accompagne Magali avec Sylvie Roder en binôme depuis le mois de mai de cette année. Donc on a dû faire 3-4 entretiens, je pense, depuis cet été, plus une visio. Et on est sur la même modalité de soutien que sa manager. En fait, c'est des rendez-vous réguliers, fréquents, pour échanger sur l'organisation du travail, sur le bien-être, sur la vie personnelle, les déplacements Nantes-Bretagne. Enfin, c'est vraiment du cousu humain pour discuter en termes d'équilibre pro-perso. On va découvrir peut-être un peu plus tout à l'heure, de manière un peu plus structurée, en tout cas, ce qu'est l'emploi accompagné. Mais alors, comment ça se passe en trio ? Parce que là, vous êtes tous les trois ici. Nathalie Rondeau, vous découvrez comment ? Quelle place vous prenez ? Ça ne faisait pas partie des questions que je leur avais proposé de poser. Hein. C'est pas grave. C'est une question piège. C'est le direct. Oui. C'est une question un peu piège parce qu'en fait, on soumet aux personnes le fait d'intervenir au niveau de leur manager. Donc, en gros, au niveau de Nantes Université. Et on a commencé le suivi récemment, en fait, depuis 3-4 mois. Et pour l'instant, Magali de Sevin, je crois que vous ne souhaitiez pas, en fait, tout de suite qu'on échange avec Nathalie. Ah, je ne vais pas être d'accord. On a eu des échanges avec Nathalie. En fait, quand elle est arrivée, elle m'a proposé tout de suite, si tu le souhaites, on peut avoir des rendez-vous réguliers. Donc, en fait, ça a été un lien. Après, on continue à avoir les rendez-vous réguliers, parce qu'il faut dire que moi, je suis relais culture à la BU droit, et donc c'est quand même un domaine de la culture pour élaborer tout le programme culturel pour l'année à venir. Il faut quand même pouvoir parler avec quelqu'un, et les collègues n'ont pas forcément le temps de discuter. Donc, et en plus, Nathalie est la responsable. Donc tout ce que je prévois de matière culture dans le domaine de la culture pour la BU, ça se voit aussi avec Nathalie. Donc du coup, on continue à avoir les rendez-vous réguliers quand Nathalie est là à la BU toutes les semaines. Et en plus, emploi accompagné pour voir les choses de façon beaucoup plus profonde au niveau du travail. Qu'est-ce que vous avez comme valeur ajoutée ou qu'est-ce que vous attendez en particulier de l'accompagnement ? Vous dites accompagnement, mais on vous sent non seulement très autonome, capable de prendre des décisions, d'aller chercher des informations, de les mettre en place, de mettre en lien les uns et les autres. Alors finalement, cet accompagnement, il doit répondre à quoi en particulier ? En fait, je pense, comme je vous disais, au niveau de relais culture, mais je suis aussi chargée des réservations. Donc je pense les choses et j'ai besoin de les verbaliser avec quelqu'un pour les mettre en œuvre. Et donc si j'ai pas, c'est ça que je me suis rendu compte dans mon développement, mais on est peut-être très nombreux comme ça. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus au niveau de la réflexion. Moi, la réflexion, elle s'élabore en parlant. Donc si j'ai pas quelqu'un avec qui parler
et surtout en matière culturelle. Donc, je monte des expositions, j'organise des ateliers d'écriture, peut-être bientôt il y aura de la sophrologie. Voilà, donc c'est moi qui suis le lien pour trouver des collaborateurs qui vont venir à l'université dans notre BU faire des ateliers. Mais tout ça, vous voyez, ça s'élabore. Et si on est tout seul sur son papier, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Et alors donc du coup, j'entends qu'il y a cette touche entre guillemets du manager qui permet de cadrer aussi sans doute par rapport à l'ensemble des ambitions que vous portez. Elles sont immenses. Et puis peut-être à les prioriser. Mais en même temps, dans l'emploi accompagné, c'est quoi? C'est une révision un peu des décisions que vous avez pu prendre ou en tout cas des envies que vous avez. Comment ça C'est quoi la valeur ajoutée finalement pour vous de ces échanges que vous avez? En fait, c'est sûr, c'est très bien de maintenir les rendez-vous avec Nathalie tout en ayant emploi accompagné à côté. Parce que du coup, avec Nathalie, on va voir vraiment ce qui concerne la BU au quotidien, plus le relais culture. Et avec Samuel Brigand et Sylvie Rodor, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur tout ce qui concerne mon travail, sur la vie dans l'équipe, sur les... c'est sûr, j'ai un studio à Nantes et en même temps j'habite dans le Morbihan, donc forcément, quelquefois, c'est pas évident. C'est toujours intéressant de pouvoir en parler aussi, parce que forcément, la vie professionnelle et la vie personnelle, comme vous le savez, sont quand même très impliquement liées. Et donc, c'est intéressant de pouvoir parler un peu des différentes choses, voilà, et comment s'organisent les choses. Et puis dans le domaine de l'organisation du travail aussi, avec Nathalie, mais aussi avec l'emploi accompagné, c'est très intéressant. Je vais peut-être vous poser la question, Nathalie Rondeau, quels sont les principaux enseignements à ce jour que vous tirez de cette rencontre avec Magali Dessalins-Pinon et peut-être de la manière dont vous avez su dépasser en quelque sorte certaines difficultés qui ont existé aussi malgré tout? Alors, il y a un enseignement dont je vous avais part en entretien. Enfin, il y a quelque chose qui me paraît fondamental, c'est qu'il n'y ait pas qu'un seul référent au sein de l'équipe, en l'occurrence le manager, pour la collègue. Quand je dis référent, c'est que ça me paraît nécessaire, ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Juppy, qu'il y ait une sensibilisation collective de l'équipe à ce qui se joue. Alors après, dans quels termes? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Parce qu'en fait, alors, il se trouve que moi, j'ai une situation un peu particulière. Je suis responsable d'une bibliothèque, mais je suis à temps partiel et je suis en reconversion professionnelle. Donc, je ne suis pas toujours à la bibliothèque. Et ce qui me semblait dommageable et problématique dans l'accompagnement qui avait été mis en place, c'est de devenir le seul référent. Celui qui est en fait un peu le phare dans la nuit. Et quand on n'est pas là, en fait, il n'y a plus personne, quoi. Donc, il y a une sorte de... Non pas de faire en sorte que tous les collègues deviennent des référents, mais qu'ils soient quand même un peu informés de ce qui se passe et que finalement, effectivement, ce soit l'environnement qui s'adapte aussi. Et quand je dis l'environnement, c'est pas seulement le matériel, c'est l'ensemble de ce qui compose l'environnement du collègue et l'équipe fait partie de cet environnement. Je crois que c'est le principal enseignement que je tire aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, ça se passe mieux. Ça a été une vraie difficulté au début pour Magali, effectivement, à qui on avait donné une référente, mais la référente en question n'était pas au courant qu'elle était la référente. Enfin, en tout cas, elle avait été un petit peu volontaire désignée, on va dire. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé avec cette collègue au départ. Et c'est dommage, en fait, parce que si ces choses-là sont un peu plus préparées, si les collègues sont sensibilisés, je pense que ça peut très bien se passer. Et qu'aujourd'hui, ça se passe mieux, je pense. Même si on n'a pas pris, effectivement... Enfin, pour moi, on n'a pas encore fait justement ce travail de sensibilisation. C'était une de mes questions par rapport à l'emploi accompagné, effectivement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu connaissance de ce dispositif. On a eu une réunion en fait avec Magali, avec Stéphanie, avec Christophe Pavec, qui nous a présenté le dispositif. Donc, on a été informés. Moi, j'ai été informée. Et il me semblait avoir entendu que peut-être il y avait une partie de sensibilisation de l'équipe. C'est d'ailleurs ce que j'ai présenté à l'équipe. Je leur ai dit, on a de la chance d'avoir Magali, parce qu'on va être plus informés que les autres.
Il faut dire que ça vient de moi. Et moi, j'ai dit, j'ai pas besoin d'accompagnement pour l'équipe, j'ai besoin d'accompagnement pour moi. Donc, mais c'est Nathalie qui m'a dit, ce serait bien d'aller aussi vers l'équipe. Sauf que moi, j'ai souhaité ne pas dévoiler la nature de mon handicap, parce que précédemment, dans mon passé professionnel, ça m'avait désavantagé. Donc voilà, donc je préfère dire les effets qu'il peut y avoir que de dire le trouble. Parce que voilà, voilà je trouve ça plus simple. Mais en effet, je repense à ce que dit Nathalie, que peut-être au niveau de l'équipe de travail, ça pourrait... Après, même si ça a été un tout petit peu difficile au début, moi, en fait, j'ai comme des antennes, dans le sens où si quelqu'un, je sens qu'il n'est pas disposé à m'écouter ou à m'aider, bah là, je vais reculer 2-3 pas, quoi. Et si je sens que quelqu'un est disponible, bah, je vais me confier à la personne et je vais lui demander de m'aider. Mais donc il se trouve que la personne, mais j'ai réalisé après, elle a été, c'est sûr, je suis arrivée dans une baie où je ne devais pas arriver. Celle qui devait me coacher pendant 2 mois, elle n'était pas prévenue. Donc, vous voyez, voilà, je me suis rendu compte que l'accueil avait... Mais pour autant, j'ai une très bonne équipe de travail et donc j'ai pu faire appel à d'autres collègues et ça s'est résolu. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu sur le chapeau de roue. Alors, une question à toutes les deux. Qu'est-ce que cette expérience a permis de réaliser, de construire, y compris au sein de l'équipe? Quelles sont les valeurs ajoutées que vous identifiez? Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore, d'après vous, comme chemin? Non, je pense que voilà, en fait, je pense que dès qu'on donne les possibilités à la personne qui est en situation de handicap, elle vous dépasse, quoi. Vous voyez, elle va beaucoup plus vite après. Et j'ai trouvé ça très très intéressant de la part de Nathalie. Elle m'a dit, t'as pas moins de compétences que les autres, t'as juste besoin qu'on t'accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est très intéressant en effet de voir que on n'est pas moins compétent. On a juste besoin d'aide. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une assez bonne analyse de la situation. Nathalie, est-ce que vous partagez cette analyse de la situation? Est-ce que ça vous a fait aussi progresser peut-être dans votre compréhension de votre rôle de manager? Je dis aussi que c'est grâce à Nathalie. Pardon. C'est grâce à Nathalie parce que c'est elle qui m'a dit les difficultés que tu as, tu n'es pas seule à les avoir. Il y en a d'autres dans l'équipe qui ont les mêmes difficultés que toi. Et là, ça m'a complètement tranquillisée sur mon trouble, en fait. Parce que je me suis dit, mais je ne suis pas seule. On a tous des difficultés. Je ne suis pas seule à avoir des difficultés. Et comme on disait tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'il y a un accompagnement différent pour une personne en situation de handicap. Mais on met tout plein de personnes dans l'équipe peut rencontrer la même difficulté que moi. Vous voyez, et même ma responsable précédente, Christine Surget, a dit, mais voilà, tu mets le point sur quelque chose, et du coup, les responsables ont dit, mais tu nous aides dans l'équipe, en fait, parce que tu mets en lumière des choses que les autres n'ont pas dit. Voilà, donc. Nathalie, pour compléter. J'allais dire, la preuve par l'exemple, Magali vient de dire ce qu'en fait, j'arrivais pas à dire. C'est effectivement... moi, ce qui m'est apparu très vite dans les conversations qu'on avait toutes les deux, c'est qu'elle avait une vision très juste des rapports dans l'équipe. Et en fait, ce qu'elle m'avait, elle, délivré, c'était bon, il y a peut-être des choses que je vois, enfin, c'est peut-être problématique, ça vient peut-être de moi. Je lui ai dit, mais non, en fait, tu n'es pas la seule à rapporter ça. Et elle, en plus, avec une forme d'avance. Et en plus, quand même un questionnement. C'est-à-dire que, comme elle a aussi ce recul par rapport à sa situation, elle se disait toujours, bon, bah, c'est peut-être moi, ce que font pas forcément les autres collègues. Enfin, ils sont plus dans le, voilà, c'est machin, ces trucs, c'est bon, voilà. Donc, il y a cet éclairage, en fait, qui apporte aussi l'arrivée d'un nouveau collègue ou d'une nouvelle collègue. C'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur qui est vraiment intéressant pour le responsable d'équipe. Sinon, on a tendance un peu à tourner autour des mêmes problématiques. On a effectivement, comme vous disiez aussi tout à l'heure, on finit par avoir manquer de recul, en fait. C'est-à-dire qu'on a des images
d'un tel, d'une telle, de tel fonctionnement. Et en fait, c'est toujours très bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et en plus, Magali a cette qualité-là. Alors, je ne vais pas dire que c'est lié à sa situation, hein, j'en sais rien. Mais elle a cette qualité-là d'avoir une vraie clairvoyance, je trouve, et c'est très précieux pour moi. Il faut dire qu'il paraît que c'est un peu la particularité des personnes en situation de handicap, c'est qu'on a tellement réfléchi sur soi-même que du coup, eh ben, voilà, on a beaucoup d'intuition, on a beaucoup de clairvoyance sur certaines choses dont les autres personnes n'ont pas été forcément en lien avec ces problèmes-là, et donc n'ont pas forcément réfléchi sur ces domaines-là, vous voyez. Donc, quelque part, au lieu d'être quelque chose en moins dans l'équipe, je crois qu'on peut être quelque chose en plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film, un petit truc en plus, je n'ai pas vu le film, hein, mais il paraît qu'il est bien. Super, merci pour votre témoignage. Samuel, un mot aussi dans le regard que vous avez un peu différencié. On a compris que toutes les trois, vous aviez ce regard distancié par rapport à une situation. Donc c'est sans doute une des raisons du succès, parce que si j'ai bien compris, ça fonctionne bien maintenant. Votre point de vue d'observateur extérieur sans dévoiler, évidemment. Beaucoup de choses ont été dites. Je voulais revenir sur l'aspect sensibilisation que vous aviez évoqué. On reste disponible, mais c'est juste pour expliquer notre méthode de fonctionnement. Si Magali, elle, le souhaite, il faut qu'on ait l'accord de la personne et l'accord de l'entreprise ou de la collectivité publique pour intervenir. Et comme on était au début d'un suivi, on n'a pas fait d'intervention, mais on reste disponible. Et la spécificité, c'est qu'on ne fera pas d'intervention généraliste sur le handicap psychique, autistique de manière globale. On va plutôt s'appliquer à la situation de Magali, particulièrement pour son intégration. On laisse d'autres cabinets conseils, le Cap Emploi, Service Maintien le faire. Nous, on intervient sur une sensibilisation. On apporte des éléments généraux, mais on travaille uniquement sur un focus sur le bien vivre ensemble et le bien travailler ensemble pour Magali et l'université. On va en parler tout à l'heure dans la table ronde suivante, mais comme vous avez la parole et qu'en fait on fait quand même malgré tout un zoom sur l'emploi accompagné par rapport aux différents dispositifs que vous connaissez, je crois que vous en avez parcouru pas mal, vous étiez aussi à Cap Emploi avant. Qu'est-ce qu'il apporte celui-là, dispositif, enfin, l'emploi accompagné, ça permet quoi en plus? On a tendance à dire sur le service qu'on fait du cousu humain. On a une facilité de fonctionnement, c'est qu'on peut intervenir au domicile de la personne, en entreprise, dans le service public, en institution, prendre contact avec un médecin. Donc c'est très facilité. J'ai travaillé avant sur le Cap Emploi, puis aussi un peu en insertion. Et c'est pas aussi simple. On a une vraie richesse de services et c'est très facilitant de pouvoir intervenir partout. Cousu humain, c'est un peu prétentieux, ça fait un peu haute couture, mais nous, on aime bien ce qualificatif-là, puis on peut s'adapter à la demande, par exemple, de l'Université de Nantes et ou à la demande de Madame de Sevin sur un sujet spécifique, en prenant le temps de travailler dessus pour apporter un apport aux équipes. Et puis le client principal, ça reste la personne. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'emploi accompagné, c'est que c'est un accompagnement en dehors, parce que moi j'ai choisi que ce soit en dehors du cadre de travail, pour parler du travail. Et voilà, c'est exactement comment je l'avais conçu dans la tête à l'origine. Merci beaucoup. Alors je vous propose peut-être de prendre la parole, soit pour nous donner votre témoignage, votre ressenti, peut-être poser une question. On va parler tout à l'heure des ressources, mais il peut y avoir aussi des questions autour de la manière. Oui, avec plaisir, je vous passe le micro. Bonjour, merci. Françoise Le Fichon, je suis vice-présidente responsabilité sociale de Nantes Université et je suis ravie de vous entendre toutes les trois parce qu'il y a Stéphanie Rézeau qui est là devant aussi et vraiment contente de ce témoignage, contente d'entendre l'enthousiasme, la compétence que vous avez su faire valoir. Il y a des choses que l'on peut améliorer, c'est clair, j'en ai pris note. Et bon, vous savez, on a fait cette année, on a adopté notre schéma directeur du handicap, qui prend en compte notamment des formations, y compris pour l'ensemble des personnels, l'ensemble d'un service, lorsque l'on accueille une personne en situation de handicap. Et je voulais aussi juste ajouter, c'est que vous disiez tout à l'heure que une bibliothèque, une université, ça a aussi des personnels en situation de handicap, mais ça accueille aussi beaucoup, plus d'1 millier actuellement, d'étudiants et d'étudiantes en situation de handicap. Donc il y a des choses communes, il y a des solutions communes aussi. Il faut les faire valoir, bien sûr, pour tout ça. Mais merci vraiment à toutes les trois. Merci beaucoup pour votre contribution. Qui veut également apporter sa touche ? Bonjour, Ambéline Acarion, vice-présidente handicap autonomie au département. Quelle est la durée de cet accompagnement ? Comment ça se situe dans le temps ? C'est une très bonne question. Il n'y a pas de limitation de temps et de durée.
L'emploi accompagné, c'était créé par la loi travail en 2016. C'est entré en service expérimental en 2017, puis on va dire que c'est validé depuis 2018-2020. Il n'y a pas de limitation de temps et de durée. C'est la personne qui choisit la fin du dispositif. Sur ce qu'on observe actuellement, c'est plus généralement problématique de santé, déménagement. Pour autant, on essaie de travailler sur un peu de fluidification avec un droit au retour pour pouvoir faire entrer plus de personnes. Et qui dit qu'un dispositif n'a pas de limite de temps, on dit que ça finit toujours, le terme n'est pas beau, mais par symboliser un peu. Et il faut voir s'il y a toujours un intérêt à re-questionner. Pardon, si jamais il y a un déménagement, il peut quand même se poursuivre. Alors, pas forcément. Jusque dans les dom-toms. Non, effectivement, dans tous les départements de France et les départements d'outre-mer, il y a un service emploi accompagné. Non, mais ça va, j'ai l'intention de rester à Nantes Université, donc il n'y a pas de problème. Ou en Bretagne. Voilà, dans l'idée, ça peut se pratiquer partout. Il n'y a aucun souci sur tout le territoire national. Je suis aussi loin de Vannes ou de Rennes, de toute façon, donc tant qu'à faire rester à Nantes. Toujours la bienvenue chez nous. Autre intervention? Merci pour ce témoignage. Je suis François Chamorbois, médecin de prévention. Je pense qu'il y a deux choses je suis très sensible par rapport à la vulnérabilité humaine. Première chose, je pense qu'il serait bien de changer le nom des services de ressources humaines par services de ressources et de vulnérabilité humaine. Je pense qu'il faut partir du postulat que nous sommes tous potentiellement vulnérables et que le problème du diagnostic médical, moi c'est simple, je dis c'est un problème de santé qui empêche de. Et c'est vrai que le questionnement, c'est qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui manque pour faire ce qu'on exige de vous. Ça nécessite de la bienveillance, ça nécessite de l'exigence aussi. Et par ce simple questionnement, donc qui prend en compte tout l'environnement de travail, on arrive à avancer. Et ça, il faut que ce soit tout le collectif de travail et que chacun, et même que dans les réunions de régulation d'équipe, qu'on parte de ce postulat que nous sommes tous en position de vulnérabilité potentielle et que c'est vraiment la situation qui révèle en fin de compte la vulnérabilité ou le handicap. Il faut vraiment faire infuser ça et que ça fasse partie vraiment d'une base, je dirais, d'éducation, de santé mentale et au travail. Merci beaucoup. Alors Julien Juppy, il ne savait pas que vous étiez dans la salle tout à l'heure, quand il a dit qu'il s'adressait à d'autres publics que des médecins. Mais il n'y a pas que des médecins, je veux dire. Merci en tout cas pour votre intervention. Bon, alors à ce stade, il y avait encore une autre intervention. Bonjour, moi je suis Stéphanie Rizzo, donc je suis la correspondante handicap pour Nantes Université. Je voulais remercier Magali, parce que Magali, elle a aussi évolué mes pratiques, tout simplement. Voilà, merci. Franchement, merci pour ce témoignage. Ça nous permet d'avoir un peu d'humilité. Je pense que j'ai fait évoluer beaucoup à Nantes Université et je suis prête à le faire davantage parce que je pense que la personne elle-même, elle est encore beaucoup plus, et je remercie Monsieur Audon de m'avoir conviée, parce que même si je suis peut-être la seule personne en situation de handicap dans la salle, encore que non, parce qu'il y a des personnes malentendantes, voilà, je pense qu'à partir du moment où on a vécu ces situations, en tout cas moi, on a beaucoup envie d'aider les autres. Parce que plus on a des difficultés et plus on traverse des montagnes avec tout le monde pour les dépasser, plus on a envie d'aider derrière. Merci infiniment. Alors franchement, oui, vraiment merci, parce que je tenais vraiment à vivre intensément avec vous ce moment de partage, et vous avez tout à fait répondu à mes vœux et à l'appel. Merci pour votre sincérité, votre transparence, votre humilité. On voit bien à quel point, effectivement, savoir se remettre en question et puis peut-être déposer un peu les armes de temps en temps est complètement utile.